Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les méthodes de développement de la force. Pour cela, je vais me baser sur les études et les recherches de Gilles Cometti, enseignant-chercheur à l'université STAPS de Dijon. Je vous invite dès à présent à cliquer dans la description et à cliquer sur le lien que j'ai mis, où vous trouverez en PDF les recherches de Gilles Cometti. Comme ça, vous pourrez suivre en même temps d'écouter la vidéo les PDF et ses recherches. Voilà. Donc les méthodes de développement de la force, c'est Zatsiorsky qui a posé les bases de la musculation. Pour lui, les deux orientations principales sont le développement de la force maximale et celui de la masse musculaire. Les deux directions ne sont pas complètement dissociées mais possèdent leur propre méthode de travail. Donc pour développer sa force maximale, ce qu'il faut, c'est des tensions maximales. Pour cela, deux méthodes. La méthode des charges maximales et la méthode des charges non maximales. Donc pour les charges maximales, c'est-à-dire efforts maximaux, pour les charges non maximales, soit on va travailler jusqu'à la fatigue, donc avec des efforts répétés, soit à vitesse maximale avec des efforts dynamiques. Donc ça te donne trois méthodes d'entraînement: les efforts maximaux, les efforts répétés et les efforts dynamiques. Vous pouvez voir dès à présent sur l'écran ou directement sur le lien PDF si vous avez cliqué dans la description, un, un tableau avec les trois méthodes, avec le nombre de répétitions, de séries, de récupération, les avantages et les inconvénients pour chacune de ces méthodes. Donc je ne vais pas m'attarder sur ces points puisque vous le voyez, ça s'affiche à l'écran. Je vais passer très rapidement dessus. Donc au niveau des efforts maximaux, donc ça se situera entre 1 à 3 répétitions. Une répétition étant une répétition à charge maximale, donc 100% de 1 RM, RM étant répétition maximale, avec des séries courtes, 4 à 7 séries, et un temps de récupération très long, 7 minutes entre les séries. Donc, petit exemple, je fais du développé couché, ma répétition maximale c'est 100 kg, je mets 100 kg, je le pousse une fois, et j'attends 7 minutes, et je répète ça 4 fois. L'avantage de cette méthode, pour moi, la principale, ça va être que je vais gagner en force maximale sans prendre de masse musculaire. Et ça, pour certains sports, c'est vraiment primordial et c'est vraiment à prendre en compte dans la planification de l'entraînement. Je vais illustrer mes propos. Je fais du judo. J'ai envie de progresser, donc j'ai envie de prendre de la force, mais je n'ai pas envie de prendre de la masse, parce que qui dit prendre de la masse dit euh, possibilité de changer de catégorie, et ça je n'ai pas envie. Deuxième exemple, je fais de l'athlétisme, je dois faire des compétitions de saut en hauteur, ou même de course en général, course endurance, type endurance. Il faut que je sois le plus léger possible. Plus je suis lourd, plus c'est compliqué de sauter haut. Plus je vais devoir soulever de charges, donc plus c'est compliqué. Pareil pour courir, plus je dois mouvoir des segments où il y a de la masse autour, plus c'est compliqué. Donc pareil, là ça va être une méthode d'entraînement qui est adaptée à ce type de sport, puisque je vais gagner à la fois de la force, mais sans pour autant gagner de la masse qui pourrait être néfaste à la performance sportive. Inconvénient, c'est pas adapté aux tout jeunes et aux débutants à la musculation. Il faut avoir une certaine expérience et avoir soulevé un minimum de charges lourdes. Et également être deux. Je ne peux pas faire ça tout seul. Parce que à 100% d'une RM, les répétitions, ça envoie du bois. Deuxième méthode, les efforts répétés. Donc là, on se situe plus entre 5 à 7 répétitions. Nombre de séries 6 à 16 et récupération 5 minutes. Donc, plus on augmente les répétitions et les séries, donc le volume d'entraînement, plus on diminue la récupération entre les séries. Et bien évidemment, plus on diminue
l'intensité et la, pas l'intensité, le poids que l'on prend. Donc pour terminer, les efforts dynamiques, donc 6 à 15 répétitions, on fera entre 10 à 15 séries, donc des séries longues, un volume d'entraînement important, mais une récupération assez faible, 3 minutes. Donc là, l'inconvénient, si on peut appeler ça l'inconvénient, c'est qu'on ne va pas gagner directement de la force maximale. Enfin, disons, on va en gagner, mais très peu par rapport à des efforts maximaux. On va gagner de l'endurance musculaire, on va se créer une condition physique, mais au niveau de la force pure, si je fais que des efforts dynamiques, je ne vais pas forcément gagner, je vais pas forcément progresser dans ma 1RM. La masse musculaire maintenant. Donc pour Z-Ski, la meilleure méthode pour développer la masse musculaire, c'est le 10x10. Je m'explique par là. Je fais 10 séries de 10 répétitions avec 70% de ma 1RM. Et je prends 3 minutes de récupération. J'ai envie de travailler les pectoraux. Premier travail de développé couché classique. Je vais me prendre 70% de ma 1RM, ma 1RM étant 100 kg, je prends 70 kg et j'enchaîne, je fais 10 répétitions. Je fais 10 répétitions et à chaque série, je prends 3 minutes de récupération. Les régimes d'action musculaire maintenant. Les régimes d'action musculaire, donc il en existe 4. Il existe l'isométrique. Et dans l'anisométrique, il en existe 3 autres, donc le concentrique, l'excentrique et le pliométrique, que je vais expliquer juste après. Et à ça, on va rajouter 2 autres modalités, donc l'électrostimulation et les vibrations. Donc le premier, ça sera le concentrique. Donc qu'est-ce que c'est le concentrique? On parle d'action concentrique lorsque le muscle se contracte et se raccourcit. Les insertions vont se concentrer et se rapprocher. Donc je vais illustrer mon propos. Je suis au développé couché parce qu'on aime bien le développé couché. Ça va être la deuxième phase, la phase où je pousse, où je monte la barre. Je monte la barre, donc mes muscles vont se concentrer et mes insertions vont se rapprocher. Il existe plusieurs types de méthodes concentriques. Je vous en ai mis quelques-unes ici, on va dire les plus connues. Concentrique bulgare dans la série, pyramide dans la série, pré-fatigue, post-fatigue et volontaire. J'ai passé très vite là-dessus, vous pouvez trouver d'autres compléments sur internet, mais en gros, qu'est-ce que c'est la méthode bulgare? La méthode bulgare, c'est une méthode qui consiste dans la même séance à utiliser des charges lourdes et des charges légères, mais exécutées de façon rapide. Donc c'est une méthode par contraste. Exemple, je fais une fois 6 répétitions à 70% de ma 1RM, puis ma deuxième série, je fais ma série, pareil, 6 répétitions à 50% de ma 1RM, mais à vitesse maximale. Et après on a décliné à ça d'autres modes, donc comme vous avez vu, la méthode de Bulgare dans la série, où en fait on va changer les poids dans la série en fait. Dans la série. Par exemple, je fais 2 répétitions à 70, puis 2 répétitions à 50, mais de façon dynamique, puis 2 à 70, puis 2 à 50 de façon dynamique. Donc deuxième régime, l'isométrique. Qu'est-ce que c'est? L'isométrique, c'est un travail contre une résistance fixe. Donc vos leviers, vos articulations, vos insertions musculaires ne se déplacent pas. Il existe 2 méthodes isométriques, l'isométrique jusqu'à la fatigue et l'isométrique en statodynamique, ce qu'on appelle. Donc le principe de l'isométrie jusqu'à la fatigue totale, ça consiste à prendre une position et à la maintenir jusqu'à l'épuisement total. Par exemple, je suis en squat avec une charge, je prends entre 60 et 90% de ma 1RM et je tiens la position, genou fléchi 90%, dos, bassin en T-version et je tiens la position genou 90 degrés. Cette méthode, elle est toujours couplée avec du concentrique évidemment. Ensuite, la deuxième, donc c'est le statodynamique comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle doit son nom au fait que le mouvement s'effectue avec une phase statique qui se greffe à un mouvement concentrique.
Exemple, en squat, avec une charge de 60% de ma 1RM, je descends normalement, je remonte, et je m'arrête quand mes genoux sont à 90 degrés, je fais une pause de 2 secondes, et je finis de façon explosive. On effectue 6 fois 6 répétitions. Cette méthode est très efficace en période de compétition. Je vais vous parler maintenant du régime excentrique. Donc le muscle travaille en s'allongeant et les insertions s'éloignent. C'est le contraire du concentrique. Donc je suis au développé couché, c'est ma barre, je l'amène jusqu'au thorax, jusqu'à ma cage concentrique, ma cage thoracique, pardon. Ça, c'est le mouvement excentrique. Donc je vais vous présenter deux exemples de la méthode excentrique. Donc la première, ça sera la méthode excentrique plus concentrique. Elle consiste à effectuer 4 répétitions avec une charge qu'on est censé soutenir qu'une seule fois. Donc notre 1RM, notre 100%, notre charge maximale. Mais on va faire que la phase excentrique en fait. On va faire la phase excentrique tout seul. On va poser la barre au niveau de la poitrine, au niveau du thorax, au niveau des tétons quoi. Et on va la remonter à l'aide d'un camarade qui va nous aider à faire notre phase concentrique. Et derrière, on enchaîne 6 répétitions en concentrique à 50% de 1RM. Deuxième méthode, le 120-80, ce qui revient plus ou moins même, hein, c'est toujours l'excentrique charge lourde, concentrique, je baisse la charge. Donc ça consiste à descendre avec une charge à 120%. Donc je charge par exemple ma 1RM en développé couché 100 kg, je mets 120 kg, je la descends. Et une fois qu'elle est descendue, qu'elle est posée sur mon thorax, mes camarades la vident, ils me mettent 80 kg, 80% de ma 1RM, et je la remonte. Je vais maintenant vous parler du dernier régime musculaire, donc le régime pliométrique. Il existe 3 types de pliométrie. Pliométrie simple, intense et avec charge. Pliométrie simple, on l'utilise beaucoup en athlétisme notamment pour apprendre à avoir le pied bien armé, à bien rebondir au sol. Ça peut être par exemple, je vais mettre des plots au sol et je vais faire des foulées bondissantes entre ces plots, tout en restant bien armé, en restituant l'énergie et en frappant fort le sol. Je ne vais pas m'écraser, je reste bien solide sur mes appuis et j'essaie de rebondir. En boxe, ça se traduit notamment par par la corde à sauter. Je rebondis, je frappe le sol, je m'écrase pas et je reste dynamique au sol. Je frappe la voûte plantaire et je restitue l'énergie. Même principe, mais pour de la pliométrie intense. Donc là, je vais être par exemple sur une marche ou un plint de 1 mètre. Je vais sauter et je vais rebondir sur un autre plint placé à 1 mètre par exemple de distance. Et je vais sauter au-dessus de cette marche. Donc je saute en contrebas et je remonte derrière, sans m'écraser, en restant dynamique. Et pour finir, la pliométrie avec charge, c'est le fait d'avoir une barre sur ses épaules, par exemple, en squat, et de faire un rebond. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, et à écrire un commentaire dans l'espace privé à cet effet. Au revoir.